Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie, je travaille pour le service patrimoine et musée de la ville de Cavaillon et aujourd'hui je suis avec mon doudou, le lapin bleu, arrête, très coquin comme vous pouvez le voir, parce que comme vous, je suis obligée de rester à la maison. Et donc, normalement, je fais visiter la ville avec ma collègue Annie, la ville de Cavaillon, le musée, les expositions, mais ce n'est pas possible en ce moment. Donc, je vais vous montrer des photos de Cavaillon. Ces photos vont nous faire travailler l'imagination, nous donner des idées pour quelques petits ateliers. Des petits ateliers que nous allons faire à partir de choses qui traînent à la maison, parce que nous n'avons pas forcément trop de matériel en ce moment, mais c'est possible. Ces ateliers, quoi donc? Oui, ces ateliers sont pour les enfants de 3 à 8 ans. Mais en fait, chacun peut prendre ce qu'il veut dans ces ateliers, les adapter. Surtout, aujourd'hui, nous allons travailler les couleurs avant tout. Il faut se faire plaisir avec les couleurs, faire ce que l'on peut, ce que l'on a envie. C'est cela hein, le secret, mon doudou lapin bleu. Et aujourd'hui, oui, tu veux, arrête, tu veux qu'on parle de Léon, tu aimes beaucoup Léon Colombier. Alors, il était une fois Léon Colombier. Alors, tu le sais, Léon Colombier, c'est ce monsieur. Et oui, il a une bonne bouille, Léon Colombier. Avec son chapeau, sa grande barbe, Léon Colombier était un peintre. Et oui, avec un matériel comme ceci, la palette pour mettre les peintures, le pinceau pour mélanger les couleurs. Léon Colombier est né il y a très longtemps à Paris. Il a appris la peinture, le dessin à l'école des beaux-arts et puis il est venu dans notre région. Et tu sais quoi, Doudou Lapin Bleu? Eh bien, il a de la chance parce que, arrête, il a rencontré Monsieur Pierre. Pierre qui? Pierre Grivolas, grand peintre, mais aussi professeur. Ce professeur disait à ses élèves: mais quand vous faites de la peinture, il ne faut pas rester chez vous, il ne faut pas rester dans l'atelier, il faut aller dehors, il faut observer la nature, la couleur du ciel, la couleur de l'herbe, la couleur de l'eau, la lumière, le matin, le midi, le soir. Regardez, peignez dehors, peignez ce que vous voyez. Et Léo Colombier, ça, il l'a bien appris. Et toute sa vie, du coup, ce qu'il a aimé faire, ce sont des paysages. C'est quoi des paysages? Alors, un paysage, c'est quand l'on représente, l'on dessine ou l'on peint la nature, le ciel, l'herbe, des arbres, quelques maisons, un chemin, la forêt. Voilà ce que c'est qu'un paysage. Il en a peint beaucoup, Monsieur Léon. Et même à partir du moment où il s'est installé à Cavaillon, en 1916, on le voyait se promener partout dans la nature avec son chapeau pour peindre des paysages. Voilà, Monsieur Léon Colombier a donc peint beaucoup de paysages. Je vais vous montrer quelques exemples. Voici quelques exemples du travail de Léon Colombier. Et oui, ça te plaît, hein? Tu vas voir comment il travaille ses couleurs. Par exemple, dans ce grand paysage, l'on voit le ciel bleu, très bleu. Souvent, c'est très calme dans les paysages de Léon. Un petit chemin, la montagne, l'herbe, un petit personnage dans le fond du chemin. Un autre paysage, sans doute à l'automne, avec des tons plutôt jaunes. Un grand ciel, là encore, c'est très calme. Juste une maison et un arbre. Un autre paysage très calme le matin ou le soir. Un chemin, petit personnage dans le fond, la montagne. Regardez les grosses touffes d'herbe sur le côté.
Et puis Monsieur Léon, regardez, il aimait bien peindre des fruits également. Ça fait envie cette belle pastèque. Et oui, un gourmand. Arrête, enlève-moi ses oreilles. Et regardez ce beau bouquet de fleurs. Monsieur Léon parfois ne laissait pas de traces lorsqu'il peignait comme sur le ciel. C'est tout calme. Avec son pinceau, il a fait doucement. Par contre, parfois, regardez, l'on voit la trace de son pinceau et les couleurs qui se mélangent. Il a fait de grands mouvements. Et parfois, on a de petites traces de pinceau. Il a fait plein de petits mouvements. Voilà, quelques exemples. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Place à l'atelier des couleurs avec Léon. Arrête! C'est la couleur avec Léo Colombier. Il te faut des crayons de couleur, des feuilles de papier, y compris du papier de récupération, un taille-crayon, un crayon gris, des gobelets ronds, un mouchoir en papier et une paire de ciseaux à utiliser par les adultes. Si tu as des feuilles de couleur pour mettre en valeur ton travail, c'est bien. Tu vas prendre une feuille de papier, tu la feras découper en 4 morceaux par un adulte. Premier essai, nous allons faire un ciel bleu sans laisser de traces. Sur une première feuille, tu vas prendre des crayons bleus. Et oui, comme toi, le lapin bleu, du bleu. Il faut que tes crayons soient bien taillés, hein. Tu peux également prendre du violet. On commence par le bord en haut à gauche, ça évite de s'en mettre partout. Nous allons travailler doucement, calmement, petit morceau par petit morceau, petit bout par petit bout. Allez, on commence doucement. Le but est d'essayer de ne pas laisser la trace du crayon. Alors, il faut que le support sur lequel tu travailles soit bien lisse également, sinon cela va faire des traces. Ça peut être intéressant, mais ce serait l'objet d'un autre atelier. Je prends mes différents bleus, des clairs, des foncés, j'avance doucement, petit bout par petit bout. Je superpose légèrement une couleur sur l'autre, ça veut dire je mets l'une sur l'autre, un peu de clair. On peut même laisser des espaces vides pour imiter les nuages. Un petit peu de violet, mais si tu as envie de te faire plaisir dans ton ciel, tu peux mettre du rose, du orange. L'intérêt avec les couleurs, c'est de les mélanger et de t'amuser avec. Tu vois, l'on peut également estomper avec le petit mouchoir. Cela veut dire que l'on frotte très doucement en maintenant bien la feuille, sinon elle va se chiffonner. On fait des petits mouvements tout doux en tournant. Cela mélange un peu les couleurs. Voilà, j'ai estompé. On peut le faire également avec le doigt. Autre proposition, nous allons faire des superpositions de couleurs, mais pour imiter plutôt l'herbe ou les feuilles des arbres. Regarde, comme chez Léon, on voit bien la trace. Là encore, regarde toutes les couleurs qu'il a mélangées. Nous allons donc faire du vert. Et oui, lapin bleu, le vert, il faut, pour faire du vert, mélanger du bleu et du jaune. Le bleu et le jaune, cela fait du vert. Mais bien sûr, tu peux utiliser également tes crayons de couleur vert, il n'y a pas de problème. Donc là,
on va travailler très rapidement, contrairement à tout à l'heure. Au contraire, allez, on peut même faire des sortes de petits gribouillis. Et l'on superpose les couleurs. Tu vois, lorsque je mets du jaune sur le bleu, cela fait du vert. Il ne faut pas hésiter là à laisser la trace. On passe en accéléré. On prend plusieurs bleus, plusieurs jaunes, enfin on joue avec ce que l'on a. Tu peux ainsi remplir ta feuille. Voilà une proposition. Autre technique, tu peux faire des petits coups rapides. Cela imite les petites brins d'herbe, cela fait des touffes d'herbe. Mais toujours après, tu as compris la technique. Je superpose mes couleurs. Là encore, nous avons fait des tons verts, mais si tu as envie d'utiliser d'autres couleurs, ne te gêne pas, il faut se faire plaisir. On peut également faire de toutes petites traces, bien sûr, mélanger de grandes lignes et de toutes petites. Autre proposition, regarde un peu ces fleurs de Léon, là encore, l'on voit toutes les traces et le mélange de couleurs. Nous allons donc faire des cercles en nous aidant de gobelets. Donc je fais le contour, je peux me faire aider pour cela. On va essayer de faire des tons violets. Donc oui, c'est ça le lapin bleu. Pour faire du violet, normalement, l'on mélange du bleu et du rouge. Donc là, on va jouer avec le bleu, le rouge, mais tu peux également mettre du rose, du violet. Le but est de faire des petits traits en toujours, je superpose mes traits. On va faire 2 cercles avec nos petits traits. Mais tu peux tout à fait t'amuser à faire 3 rangées de petits traits. Je pense que ce serait encore plus joli. Et bien sûr, fais des essais. Fais tes petits mélanges de couleurs à toi. Tu vois, là, je rajoute un peu du rose. Plus tu vas superposer de petits traits et de couleurs, plus ce sera intéressant. Maintenant, dans l'autre cercle, nous allons essayer de faire du orange. Et oui, le lapin bleu, l'orange, c'est le rouge et le jaune. Mais bien sûr, prends également tes crayons orange. Donc, on passe en accéléré puisque tu as compris le principe. Voilà ce que cela peut donner, une proposition en tout cas. Mais si c'est trop difficile de travailler en rond parce que peut-être que pour des petites mains c'est un peu difficile, tu sais les fleurs ça a des formes très différentes. Tu as vu là les fleurs de Léon, les iris. Donc tu peux t'amuser par exemple à faire comme pour les petites touffes d'herbe. Voilà, tu mets l'un au-dessus de l'autre, plein de petites touffes d'herbe, toujours en mélangeant les couleurs. On passe en accéléré, une petite queue, et puis ensuite tu peux demander à un grand si c'est difficile, tu vois, à s'amuser, à inventer des pétales. C'est tellement divers les fleurs que tu inventes un peu ce que tu veux. Voilà une proposition.
Et maintenant que tu connais toutes ces techniques, tu peux essayer de faire un paysage. Tu vois là, j'ai tracé une ligne d'horizon qui sépare le sol du ciel, un arbre, une petite maison. Et ainsi, tu mélanges la technique toute douce et les petits traits rapides. Là encore, une ligne d'horizon, la montagne, un chemin. Là, j'ai travaillé sur une grande feuille pour les plus courageux. Donc, à la fois tout doux et par-dessus le travail de superposition. En petit également. Tu as vu, j'ai même mis un tout petit bonhomme au fond. Sur la grande feuille, je me suis amusée à découper dans un magazine un petit personnage, comme sur les tableaux de Léon. Et bien voilà, ainsi s'achève ce petit atelier. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré que le crayon de couleur, quoi? Arrête! Que le crayon de couleur, c'est plein de possibilités. Alors, envoyez-moi vos travaux. Une adresse va vous être communiquée. Quoi? Il y a un problème? Non? Alors, il n'y a pas de problème? Quel problème?